Aujourd'hui, je pense aux mères seules, celles que le monde applaudit en secret mais critique en public, celles qu'on félicite rarement, mais qu'on utilise toujours. Une mère seule porte les factures, les responsabilités, la fatigue, les décisions, les nuits blanches. Et pourtant, elle se lève encore. Elle porte le monde sur leurs épaules, et personne ne le voit. Je pense à celles qui pleurent dans la douche, puis qui essuient leurs larmes avant d'ouvrir la porte pour ne pas effrayer les petits. Des actrices sacrées, qui apprennent à sourire même quand le cœur se fissure. Une mère seule apprend à ranger ses larmes, avant que ses enfants se réveillent. Je pense aux mères d'enfants malades. Les hôpitaux deviennent leur deuxième maison, les prières leur respiration, les chaises en plastique leur lit d'urgence. Elles ne dorment presque pas, mais elles veillent comme des anges faits de chair et de courage. Quand un enfant souffre, c'est le cœur de la mère qui s'effondre en premier. Je pense à celles qui ont tout perdu d'un coup. Un mari, un revenu, une stabilité, un avenir qu'elles pensaient solide, et qui doivent tout reconstruire. Pendant qu'elles protègent leurs enfants de la tempête, certaines femmes deviennent mères et guerrières le même jour. Je pense à celles qui jonglent entre 2 emplois, les devoirs, les rendez-vous, les factures, les transports et la fatigue qui les guette à chaque coin de rue. Le monde exige d'elles l'impossible, et pourtant elles le font. Je pense aux mères qui fuient la guerre, celles qui traversent des frontières, des océans, des nuits de peur, avec leurs enfants sur le dos, dans le cœur, dans les bras, dans les prières. Une mère qui fuit la guerre n'a pas de pays, elle n'a qu'une seule mission, sauver son enfant. Je pense aux mères réfugiées emprisonnées avec leurs enfants, celles qu'on juge avant d'écouter, celles qu'on enferme parce qu'elles ont eu l'audace d'espérer mieux. Une mère derrière les barreaux reste une mère, même si le monde la juge. Je pense à celles qui mangent moins, qui s'habillent moins, qui vivent moins, pour que leurs enfants vivent mieux. Une mère affamée qui donne son repas à ses enfants, voilà la définition du courage. Je pense aux mères que la DPJ arrache à leurs enfants, aux mères qui se battent contre des rapports, des jugements, des salles d'audience froides, des femmes qui se battent chaque seconde pour récupérer ce qu'elles ont mis au monde. Je pense aux mères d'enfants en soins palliatifs, celles qui dorment sur une chaise, qui prient sans mots, qui espèrent l'espoir lui-même, celles qui tiennent la main d'un enfant qu'aucune mère ne devrait voir partir. Je pense enfin à ces mères qui ne sont pas parfaites, juste humaines, des femmes qui tombent, mais qui se relèvent toujours. Une mère seule n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin de ne pas lâcher, et elle ne lâche jamais. Et à vous toutes, mères noires, mères blanches, mères métisses, mères autochtones, mères réfugiées, mères sans papier, mères sans voix, à vous toutes qui portez la vie avec une force que même Dieu admire. Moi, femme noire, j'écris pour vous. Je vous reconnais. Je vous honore. Je vous vois. Votre combat est sacré. Votre amour est une armure. Votre résilience est une prière vivante. Vous n'êtes pas seul. Samaël Nonsan.